Bonjour à tous, c'est Olivier. Je vais vous montrer, je vais essayer d'être, vous expliquer au mieux le fonctionnement de la climatisation sur le C4 Picasso. J'avais un problème de climatisation avec un code défaut, c'était mélangeur gauche défectueux, donc le code 72D. À savoir que, hop, si vous voulez, j'avais plusieurs codes défauts. J'avais le 72D, donc mélangeur gauche en code défaut. Par rapport au fait aussi, parce que j'avais un problème de volet, donc j'ai fait une réparation sur une petite vidéo que j'ai mis en ligne, donc vous la voyez. Donc ce qui se passait, c'est que je pouvais pas avoir d'air chaud ni d'air froid du côté conducteur, et qu'en même temps au niveau de l'ouverture des volets au dessus, donc visage, pied, tout ça, ça ne fonctionnait pas non plus. Voilà. Donc première chose que j'ai fait, c'est que bon, passer la valise, donc défectueux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le moteur. Donc ça c'est un nouveau, mais après je vous expliquerai le truc. Donc le moteur, je l'ai ouvert. Vous pouvez l'ouvrir, vous voyez ici, il s'ouvre comme ça. En appuyant ici sur les petits trucs là, en mettant un tournevis, on arrive à l'introduire et à l'ouvrir. Voilà. Une fois que vous l'avez ouvert, vous avez à l'intérieur plusieurs systèmes d'engrenage et avec une vis sans fin. Donc je les ai contrôlés, tout était plus ou moins bon, tout était bon même. Donc déjà j'avais voilà, j'ai passé premier, voilà. Donc j'ai contrôlé si c'était bon. J'ai acheté un nouveau, ça vaut 80 euros, 100 euros, quasiment un vrai truc de marque, hein, pas les reconditionnés. Je l'ai fixé en me disant bon, ça va fonctionner, et là pareil, en mettant le nouveau, j'avais encore plus de défauts. J'avais actionneur de régulateur gauche, actionneur de régulateur droit, moteur de volet de distribution d'air, j'avais la commande de moteur de recyclage, tout. Je le retire, je mets l'ancien, je passe la valise, et là j'avais que mon seul défaut, donc actionneur de mélange. Bah, à pas comprendre pourquoi celui-ci. Est-ce que c'est un échange standard est-ce que c'est un retour qu'ils m'ont donné de garantie, ou est-ce qu'ils l'ont pas envoyé? Bon, bref. Alors, ce qui se passe, donc voilà comment ça marche au niveau de la climatisation du C4 Picasso. Je vais essayer d'être assez rapide pour pas que ça dure trop longtemps. C'est que là, de ce côté, vous êtes sur le côté conducteur, côté passager, vous avez ce moteur qui est là. Ce moteur est piloté par la commande ici. Ça, c'est le moteur qui pilote l'air chaud, l'air froid. Quand on regarde, si vous voulez, si vous démontez à Watagan et que vous voulez regarder, vous démarrez le véhicule et vous mettez air chaud ou air froid, vous allez voir, il va soit s'ouvrir, soit fermer. Il fait pas de juste milieu. C'est-à-dire que si vous mettez 28 degrés, il va être vers le bas, comme ça. L'air chaud, c'est quand le clapet est vers le bas. C'est quand cette tige est vers le bas, c'est l'air chaud. Donc vous mettez 28 degrés, c'est comme ça. Vous mettez 20 degrés, il va faire comme ça. Il va pas être au milieu, il va directement aller vers le haut. Il va se réguler au fur et à mesure tout seul, sans qu'on le sache, sans qu'on le voit comme ça. Il va se réguler tout seul. Ça, c'est la première chose, première étape à voir. Parce que j'ai buté là-dessus, il a fallu que je récupère un autre C4 Picasso pour comprendre le système. Donc c'est soit il est en bas, soit il est en haut. Il peut pas être au milieu. Voilà. Parce que quand on démarre le véhicule, il fait ses essais lui-même, ses points durs en haut, ses points durs en bas. Donc ça, c'est le moteur qui régule l'air chaud, l'air froid du côté passager. Ici, c'est le moteur qui lui va réguler la hauteur, le diffuseur d'air, donc pare-brise, visage ou pied. Donc là aussi, j'avais un défaut là-dessus, il était bloqué. J'ai démonté, je l'ai démonté, je l'ai ouvert. C'est un truc d'occasion que les gars avaient rajouté. Donc je pense qu'il y avait déjà le souci. Et en fait, en regardant, il y avait une petite pièce à l'intérieur qui était cassée, un petit bout de plastique, donc de l'axe, donc qui empêchait l'axe de bien tourner. Donc ça, je l'ai réparé, je l'ai mis aussi. Donc lui, c'est pareil. Lui, c'est ici, vous voyez, il va ouvrir en bas et en haut. En fait, il a deux programmes, en bas et en haut. Donc pareil. Lui, il va, quand vous allez actionner, donc visage ou pas, ça va faire comme ça. Ouverture en haut, en bas. Ça, c'est le moteur, donc diffuseur d'air. Ici, vous allez avoir ici la résistance. Ça, c'est la résistance de la ventilation. Donc des fois, ça peut lâcher, c'est une résistance. Donc vous changez la résistance, c'est quand votre ventilateur tourne tout le temps. C'est-à-dire que quand vous mettez contact et ça tourne tout le temps, même si vous êtes sur off, c'est que la résistance a lâché, donc ça laisse passer le courant. Donc là, vous avez la résistance. Ici, vous avez le moteur. Là, ça c'est le moteur de recyclage d'air. Donc c'est ce qui permet d'ouvrir et de fermer le clapet qui est dedans. Donc là c'est un demi-cercle, une demi-lune qui va se fermer ou ouvrir. Donc là c'est ouvert, donc ça aspire l'air ici pour l'envoyer à l'intérieur. Et quand c'est dans l'inverse, ça prend l'air extérieur. Voilà. Et ensuite de l'autre côté, côté conducteur, vous allez avoir le moteur. Ici le moteur qui est juste là-bas, vous voyez.
le moteur qui lui est dit, c'est le moteur d'air chaud, d'air froid côté conducteur. Donc qui est piloté avec la commande côté conducteur. Voilà comment ça fonctionne. Le principe, voilà, il y a 3 moteurs. Ce sont les 3 mêmes. Après, il y a un moteur qui est différent, c'est celui qui permet le recyclage de l'air. Voilà comment ça marche. Bonne journée à vous.